Ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet que j'aborde pas souvent, mais comme il faut annoncer tout le conseil de Dieu, il faut en parler. Et il faut en parler aussi autour de nous. Je vais vous parler de l'enfer et du jugement. Donc c'est un message qui normalement s'adresse en priorité à des païens, à ceux qui ne sont pas convertis. Mais il s'adresse aussi à nous, parce que nous devons aussi connaître quel est le sort terrible de ceux qui rejettent le salut, de ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ. Et quand on a sous les yeux les flammes de l'enfer et qu'on voit ce que le Seigneur, dans sa justice, a préparé pour les rebelles qui ne veulent pas du salut, ça nous donne une incitation aussi à parler du Seigneur. Parce que de l'autre côté, le Seigneur dit qu'après la mort vient le jugement. Et il n'y a pas 36 endroits, il y a ou bien on est avec le Seigneur, ou bien on est loin du Seigneur, en enfer pour l'éternité. Et il y en a beaucoup qui entrent par la porte qui est large, le grand boulevard qui mène à la perdition éternelle. Et Jésus dit, il n'y en a pas beaucoup qui trouvent la porte étroite et le sentier montant qui mène à la vie éternelle. Alors si le Seigneur nous a placés ici, sur cette terre encore, c'est pour parler de lui à ceux qui sont perdus, et puis aider ceux qui sont sauvés à avancer dans la perfection que Jésus a prévue pour eux. Alors ce soir, je voudrais vous parler de l'enfer. Vous savez que la Bible parle beaucoup du feu éternel, de la géhenne, de l'enfer et du châtiment des impies. Et là, je ne vais prendre qu'un seul évangile, l'évangile de Matthieu et quelques passages dans les épîtres. Mais déjà dans l'évangile de Matthieu et dans les paroles mêmes de Jésus-Christ, vous verrez à quel point le Seigneur parlait souvent de la géhenne, de l'enfer, du châtiment éternel et du châtiment qui attend les rebelles et ceux qui refusent le Seigneur ou ceux qui ne veulent pas se repentir. Donc nous devons nous aussi parler de l'enfer. Quelquefois j'entends des chrétiens dire « Ah, moi je veux surtout jamais parler de l'enfer parce que ça fait peur aux gens et je veux que les gens y viennent par amour pour le Seigneur et pas par peur. » C'est vrai. Mais il vaut mieux venir au Seigneur par peur que d'aller griller dans l'enfer pour l'éternité. Et de toute façon, il y a des âmes qui sont endurcies contre l'amour du Seigneur. Quand on leur parle de l'amour du Seigneur, elles se moquent. Il faut leur parler de l'enfer et des flammes éternelles et de ce qui attend, le terrible jugement qui vient sur les rebelles. Il faut leur parler. Il ne faut pas avoir de crainte à parler de l'enfer. Il ne faut pas, bien sûr, passer notre temps à parler de l'enfer à ceux qui nous entourent. Mais il faut en parler et le Saint-Esprit va nous conduire par moments à parler uniquement de l'amour du Seigneur à des âmes, parce que ce sont des âmes qui ont été brisées, qui ont été fatiguées par la vie, qui sont malades, qui sont souffrantes et qui cherchent une délivrance. Mais il y a aussi des âmes endurcies, des âmes dans le péché, des âmes qui ont 10 fois, 20 fois entendu la grâce de Dieu et qui ont refusé. Il faut leur parler du jugement éternel et de l'enfer. Il faut leur annoncer qu'il y a un Dieu de sainteté qui ne va pas laisser passer le péché et les moqueurs et qu'après la mort, eh bien, le jugement attend toutes ces âmes-là et c'est un jugement éternel dans des souffrances atroces et horribles et qui n'ont pas de fin. Il y en a qui ne comprennent pas et qui disent « Mais enfin, si Dieu est un Dieu d'amour, il ne peut pas avoir imaginé un châtiment aussi horrible que l'enfer éternel pour ceux qui le refusent. » Mais on ne peut pas juger Dieu ni ce qu'il fait. C'est pas à nous de dire « Mais que fais-tu ? Pourquoi as-tu fait ça ?» Dieu nous a prévenus. Il nous a dit « Il y a un jugement, il y a un enfer. » Et ça rend le paradis et le ciel encore plus désirables. Parce que quand on voit les merveilles que Dieu a prévues pour ses enfants, pour ceux qui acceptent le Seigneur, les merveilles du nouveau ciel, de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem et de l'éternité avec Dieu, et combien c'est simple d'accepter le Seigneur par la foi et de rejeter toute notre vie de péché pour nous tourner vers lui. Invoquer le nom du Seigneur et on est sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, mais d'un cœur sincère, sera sauvé. Et quand on voit qu'il y en a qui s'endurcissent et qui ne veulent pas du salut du Seigneur, et combien de chrétiens aussi qui s'endurcissent dans le péché en croyant être sauvés. C'est terrible. Je dirais que c'est presque encore plus terrible ça, parce qu'il y a des églises où on endort les chrétiens, où on les endort avec toutes sortes de pommades et de fausses doctrines, et où les enseignements ne sont pas conçus pour garder les chrétiens éveillés au Seigneur. On les endort avec un enseignement sur le salut éternel qui n'est pas du Seigneur du tout. On leur dit, mais une fois que tu as ton salut, eh bien tu es
sauvé pour l'éternité, tu es sous la grâce de Dieu, tu peux faire n'importe quoi. Après tout, si tu te sépares de ta femme, si tu vas en trouver un autre, si tu vas boire de la drogue maintenant et te saouler, eh bien tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es toujours sous la grâce du Seigneur. Ce genre d'enseignements-là, ce sont ceux qui viennent du plus profond de l'enfer, et ce sont ces enseignements-là qui envoient des milliers d'âmes en enfer. On peut perdre son salut si on renie le Seigneur, si on retourne dans le monde à ce qu'on a vomi. Eh bien, le Seigneur nous reniera et nous rejettera aussi. Il est fidèle pour ne jamais rejeter ceux qui viennent à lui. Mais il est dit que si nous renions le Seigneur, lui, il nous rejettera aussi. Si nous le rejetons, eh bien, il ne peut pas nous imposer son salut de force. Donc, il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Alors, je lirai dans l'évangile de Matthieu ce qui est dit sur la colère à venir. Nous savons que Dieu est un Dieu de grâce. Et je veux toujours revenir à la grâce du Seigneur, parce que c'est la grâce de Jésus qui nous fait échapper à la colère à venir. Mais ça veut dire qu'il y a une colère qui vient sur les fils de la rébellion qui ne veulent pas du plan du Seigneur. La grâce est donnée par Dieu pour nous en faire sortir, comme un don gratuit. Mais il y a une colère qui vient, et dans Matthieu 3, on voit dans le ministère du prophète Jean-Baptiste, un ministère vraiment de prophète qui prêche la repentance et qui demande à ceux qui vivent dans le péché de se repentir. C'est la prédication de l'Évangile au départ, la prédication de Jean le Baptiste, la prédication de Jésus dès le départ, la prédication des apôtres, des disciples, ça a été dès le début, repentez-vous, repens-toi, repentez-vous, prêchez la repentance et le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'entrée dans le royaume de Dieu sans repentance. Et si Dieu nous demande de prêcher la repentance, c'est qu'il est possible à tous les hommes de se repentir. Parce que le Saint-Esprit est répandu dans la terre entière actuellement et qu'il pousse dans la bonté de Dieu les hommes à se repentir. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là à côté de tout pécheur pour le pousser dans sa grâce à se repentir de ses péchés. Donc lui montrer que ce sont des péchés et puis lui dire maintenant que tu as compris que c'est un péché, demande pardon à Dieu. Dans sa grâce, il va te pardonner complètement. Le sang de Jésus va effacer tous tes péchés. Le Saint-Esprit va rentrer en toi et te purifier entièrement. L'eau du baptême, l'eau du Saint-Esprit, tout ça sont des moyens que le Seigneur a donnés pour se purifier, pour que nous soyons purifiés par le Seigneur. Il nous veut purs. Il nous veut un temple saint pour abriter son esprit. Et donc, il commence son message en disant « Repentez-vous ». Il dit dans Matthieu 3 et au verset 8 « Produisez du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Les arbres, là, ce sont les hommes. Les hommes sont comparés à des arbres. Nous sommes tous des hommes avec des racines et la cognée de Dieu, elle est placée à nos racines. Et il est dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté où? Au feu. Il n'est pas dit qu'il sera évaporé dans le néant ou qu'il disparaîtra. Il est dit tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé le jour du jugement et jeté où? Au feu. Et c'est un feu, nous savons lequel. C'est le feu de l'enfer, c'est le lac de feu, c'est l'éternité en enfer avec le diable et ses anges et le faux prophète qui seront là tourmentés pour toute éternité. Et là, le critère que Dieu dit, c'est porter du bon fruit. On ne peut pas porter du bon fruit en dehors de Jésus-Christ. C'est lui le cep, il faut qu'on soit attaché au cep pour qu'on porte du fruit. Et c'est là le message de Jean le Baptiste. Tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Et il annonce comment nous pourrons porter du bon fruit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille. La paille, ce sont les rebelles. Ce sont ceux qui refusent d'être purifiés par le Saint-Esprit que Dieu envoie pour purifier le monde. Et il dit là que la paille sera
brûlés dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est terrible, hein? Le jugement de Dieu vient sur les rebelles qui n'acceptent pas son salut. Et Dieu nous prévient clairement qu'il y a un feu qui ne s'éteint pas et que dans ce feu seront jetés tous les rebelles. La paille, c'est ce qui reste, il n'y a pas de fruit là-dedans, hein. Le bon fruit, il sera engrangé dans le ciel du Seigneur. Dans Matthieu 5, juste à côté, au verset 22. Et rappelons-nous que dans ce sermon sur la montagne, Jésus enseigne ses disciples, hein. Ce sont les disciples qui l'enseignent. Et il parle à ses disciples en leur disant, au verset 22, « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé, fou » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous vous rendez compte ce que dit le Seigneur à ses disciples? Il dit, si tu gardes de l'animosité, de la colère, de la haine dans ton cœur contre ton frère, et puis on voit que le reste de l'enseignement de la parole, c'est contre quiconque. C'est pas seulement contre ton frère, c'est contre quiconque. En un sens, tous les hommes sont frères dans la chair, hein. Il dit là que celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier qui mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Parce que Jésus sait très bien que cette colère-là, c'est une colère meurtrière, c'est une colère qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Donc c'est un esprit de meurtre qui se manifeste et nous savons que tous ceux qui sont au Seigneur ne peuvent pas être animés par un esprit de meurtre. Nous avons l'esprit du Seigneur qui est un esprit d'amour. Jésus nous demande de nous aimer les uns des autres. Le signe numéro 1 que nous appartenons au Seigneur, c'est l'amour qui met dans nos cœurs. L'amour qui est capable de supporter les injustices, ce qui nous est fait comme mal. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Supporter l'injustice sans avoir de l'amertume, de la colère, de l'animosité. Et là, bien-aimés, il faut que nous, chrétiens qui avons accepté le Seigneur, nous puissions veiller attentivement sur nos pas pour ne jamais garder la moindre amertume, la moindre colère, la moindre animosité contre quiconque. Si nous gardons cette amertume-là, et si nous ne nous repentons pas devant le Seigneur pour demander que le sang de Jésus vienne effacer ça, en nous remplissant de l'amour du Seigneur envers tous ceux qui nous entourent et qui nous ont fait du mal, eh bien cette amertume-là va produire petit à petit des rejetons et elle va infecter tout l'être. C'est bien l'enseignement de la parole. L'amertume va infecter tout et si nous restons dans cette amertume-là, c'est la perdition du feu éternel qui nous attend. Aussi simple que ça. J'ai lu un témoignage d'une femme qui avait été amenée par le Seigneur en vision à visiter l'enfer. Et c'était une expérience très pénible pour elle. Et là, dans l'enfer, le Seigneur lui a montré une femme qui brûlait dans le feu. Et cette femme avait été une chrétienne très engagée, qui avait prêché la parole, qui avait amené énormément d'âmes au Seigneur et qui avait marché un temps avec Dieu, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Et un jour, elle a appris que son mari l'a trompée. Et son mari, quand il a été découvert, il a demandé pardon. Mais cette femme n'a jamais pu pardonner à son mari. Elle a toujours, même si elle a pardonné du bout des lèvres, elle a gardé dans son cœur une profonde amertume contre son mari qui, au cours des années, s'est développée. Et un jour, ça a explosé. Elle a tué son mari. Elle a fini par le tuer. Ça prouve que ce sentiment de haine qui était là dans le fond de son cœur, il a fini par sortir un jour. Il y a des gens qui ne tuent jamais physiquement, mais s'ils gardent dans leur cœur le même sentiment de haine, que ça se manifeste un jour ou pas par un meurtre, Jésus dit, si tu as de la haine et de la colère, tu es un meurtrier. Et cette femme, tout de suite après, elle s'est donné la mort, elle s'est suicidée et elle s'est retrouvée en enfer. Alors, le salut éternel qu'on garde une fois qu'on a accepté le Seigneur et qu'on peut le garder, quelles que soient les choses qu'on peut faire, c'est une invention du diable. Si on ne se repent pas de nos péchés, nous irons en enfer. Celui qui meurt dans ses péchés va en enfer. Il a beau avoir servi. Il est dit dans l'Ancien Testament, un homme qui a été juste toute sa vie, s'il pêche, eh bien toute sa justice sera oubliée. S'il pêche,
Un seul péché, s'il ne se repent pas, bien sûr, va effacer toute une vie de justice. Alors qu'un pécheur qui aura eu toute une vie de péché, s'il se repent et qu'il accepte le Seigneur, un seul acte de justice, sa repentance et accepter le pardon du Seigneur par le sang de Jésus, ça efface tous ses péchés. Alors c'est vraiment important de comprendre que le Seigneur ne veut pas que nous ayons la moindre trace d'animosité, de haine ou d'amertume contre personne. On a été blessé par des gens, on a été blessé par des chrétiens, on a été blessé par des membres de nos familles. Il y en a qui ont eu des traitements très durs. Eh bien, Dieu juge le fond de nos cœurs. Si nous avons la moindre amertume, c'est une racine d'impiété, de péché qui va pousser des rejetons et nous devons nous en repentir immédiatement et dire « Seigneur, je crie à toi, je te demande pardon. Je sais quel est le sort terrible de ceux qui ne pardonnent pas de tout leur cœur à ceux qui ont péché. Eh bien Seigneur, enlève cette racine de mon cœur, je m'en repens, je t'en demande pardon. Remplis mon cœur de ton amour et de ton pardon. Tu m'as pardonné, Seigneur. Est-ce que moi je ne peux pas pardonner à ceux qui m'ont fait du mal ? On ne doit pas garder la moindre trace d'amertume. C'est important. Et juste un peu plus loin, au verset 27, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » On juge ceux qui quittent leur femme et qui vont avec d'autres femmes et on a raison de les juger au sens spirituel, de dire que c'est mal. Mais que dire de tous ceux qui convoitent dans leur cœur et que ça ne se voit jamais ? Dieu le voit. Nous devons reconnaître ça comme un péché devant Dieu en disant « Seigneur, pardonne ». Parce qu'il est dit au verset 29 « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Simplement parce que quelqu'un a regardé une femme pour la convoiter et qui ne s'est pas repenti de ça. Pour Dieu, c'est un péché qui l'amène à la géhenne. Moi, je vous dis au verset 32 que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme divorcée ou répudiée commet un adultère. Combien de chrétiens sont dans cette situation ? On doit crier au Seigneur pour demander la miséricorde de Dieu sur tous ceux qui pratiquent ce péché. Le Seigneur a voulu que l'homme et la femme se marient, qu'ils fassent un en Christ, et puis un tout court en tant que mari et femme, et que la sainteté de Dieu réside dans ce couple-là, marié devant le Seigneur, et que aucune impureté ne vienne souiller le lit conjugal et le cœur de l'homme et de la femme quand ils sont mariés. Et gardons nos cœurs purs devant le Seigneur. Invoquons constamment le Saint-Esprit pour nous montrer et le sang de Jésus pour nous purifier constamment. Dans Matthieu 8, versets 11 et 12, Jésus dit « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ça veut dire que ceux qui au départ avaient été choisis pour être le peuple du Seigneur, là il parlait des Juifs, mais les fils du royaume c'est aussi nous, chrétiens maintenant. Il dit que ceux qui avaient été choisis par Dieu pour être à la table avec Abraham, Isaac et Jacob et tous les autres, eh bien ce seront eux qui seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y a des pleurs et des grincements de dents parce qu'il y a un feu éternel qui brûle. Et pourquoi ces fils du royaume ont été jetés dehors ? Parce qu'ils ont pratiqué l'iniquité et qu'ils ne s'en sont pas repentis. Et c'est Jésus qui parle. Les paroles de Jésus ont une autorité absolue. Dans Matthieu 10, un peu plus loin. Alors tout ça est intercalé de paroles de grâce et de miséricorde. Vous voyez, cette parole de Matthieu 10 que je vais vous lire, elle suit un passage où on voit Jésus pleurer sur la foule languissante et abattue et qu'il envoie ses disciples revêtus de la puissance de l'Esprit pour aller leur parler du royaume, aller les guérir et aller prêcher le royaume. Et tout de suite après, au verset 28, dans Matthieu 10, 28, il dit
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si Jésus renie quelqu'un, nous savons quel est son sort. C'est terminé pour l'éternité. Allez dans le feu éternel, vous maudits, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais il dit là au verset 28, « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » C'est Dieu qui est concerné là. Certains disent que c'est le diable. C'est pas le diable, c'est Dieu que nous devons craindre, parce que seul Dieu a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Évidemment, c'est le diable qui nous entraîne en enfer par la séduction du péché, quand nous succombons à la séduction et que nous ne nous repentons pas. Mais le diable ne peut pas toucher l'âme d'un homme si cet homme ne se livre pas au péché. Le diable ne peut rien faire contre l'âme d'un homme qui ne se livre pas au péché. Alors que c'est Dieu qui est le juge suprême sur le trône et c'est lui qui envoie en enfer. C'est Dieu qui est le juge sur le trône et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de toutes les âmes qui viendront devant lui un jour, devant le grand trône blanc. Eh bien toi, oui, ton sort c'est pour le ciel, ton sort c'est pour l'enfer. Allez, l'âme et le corps est tout entier en enfer, l'âme, le corps, l'esprit tout entier dans le ciel. C'est Dieu qui décide ça. Le diable n'a rien à voir dans cette décision. Le diable est l'instrument de la perdition, mais c'est pas lui le juge suprême. Et il est dit que nous devons craindre le Seigneur. Craindre dans le bon sens, c'est-à-dire, Seigneur, je sais que tu es un Dieu plein d'amour et de miséricorde et que je peux compter sur ton pardon, ta grâce. Je peux confesser mon péché de tout mon cœur et tu es là. Tu me corrigeras s'il le faut, mais tu me tiens dans ta main, dans ton amour. Moi, je n'ai pas à craindre d'être abandonné par Dieu si je reste constamment ma main dans la sienne. Jamais il ne m'abandonnera. Il sera toujours là pour me fortifier, pour me secourir. Mais si moi, il vient de le dire, je le renie, celui qui le renie, il le reniera. Et il le reniera justement. Et celui qui sera renié par le Seigneur, il saura que c'est juste et il saura pourquoi. Parce que lui-même a renié le Seigneur. Il a entendu parler de Jésus, ou bien il l'avait accepté une fois et il l'a renié. Et son sort, c'est dans le feu éternel. Celui qui conservera sa vie la perdra. Un peu plus loin dans Matthieu 13, il parle du jugement final et du tri final de la moisson. Dans Matthieu 13 et au verset 40, il parle de la fin du monde. Matthieu 13, 40. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume, parce qu'ils y étaient plantés dans le royaume de Dieu, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre. Nous ne sommes justes que par la grâce de Dieu, par la foi dans le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il n'y a que cette justice-là qui est acceptable à Dieu. La justice par la foi dans le nom et le sang de Jésus, par la repentance de nos péchés que le Saint-Esprit nous montre, et le rejet de nos péchés, parce qu'il ne s'agit pas de se repentir pour retomber constamment et en permanence dedans. Je me repens et je dis Seigneur, je les rejette et je demande ta grâce pour rester fidèle. À partir de là, le Saint-Esprit me donne sa force et je persévère dans la communion avec le Seigneur, dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la communion fraternelle, dans le pain et le vin. Et je reste fortifié par le Saint-Esprit jusqu'à son retour fidèle et marchant avec lui. Mais le dernier jour, eh bien,
les anges feront le tri, ils arracheront du royaume de Dieu tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et puis sous-entendu qu'ils ne s'en sont pas repentis. Il faut non seulement se repentir de son iniquité, mais entrer pleinement dans le salut que Dieu nous donne. Et puis rester fidèle en comptant sur la grâce de Dieu. On peut avoir des chutes occasionnelles. Il ne faut pas non plus qu'on tremble de perdre son salut à la première chute qu'on a parce qu'on a eu une faiblesse qui nous a fait chuter. Il faut immédiatement compter sur le Saint-Esprit pour revenir au Seigneur en demandant pardon de tout notre cœur, en disant « Seigneur, j'ai chuté, je me suis énervé, j'ai fait quelque chose qui te déplaît, je le sais, tu me parles dans mon cœur par ton esprit, je te demande pardon, papa, pardonne-moi, que le sang de Jésus me lave, fortifie-moi et tiens-moi la main pour aller plus loin. » Immédiatement, Jésus n'est pas engagé dans un travail de perdition des âmes, Jésus est engagé dans un travail de salut des âmes. Donc ceux qui persévèrent dans la perdition jusqu'au bout sont ceux vraiment qui ont en permanence refusé la grâce. Jésus leur a parlé 10 fois, 20 fois, 100 fois peut-être pour certains, et puis à chaque fois ils ont dit non, ou bien oh peut-être, ou plus tard Seigneur, bon, laisse-moi un peu tranquille, je suis jeune, plus tard, ou bien j'ai pas encore vécu ma vie, j'aimerais un peu vivre avant. Ça, ce sont des paroles de l'enfer que le diable y met pour permettre, lui, de gagner du temps pour les perdre. Mais le Seigneur, lui, est dans un travail de salut. Il parle au cœur des gens pour les amener à la repentance et les amener à rester fidèles. Il a tous les moyens de l'univers pour nous aider à être fidèles. Il a tous les moyens possibles et imaginables. Il a déjà tout prévu dans son amour. Il a le sang de Jésus, il y a la parole du Seigneur, il y a le Saint-Esprit, il y a le nom de Jésus, il y a toute la puissance de Dieu, sa grâce, qui sont à ma disposition pour me permettre de tenir debout par la grâce du Seigneur. Donc, si vraiment ceux qui ont refusé, qui se sont endurcis, quand ils arriveront au jugement, qu'ils entendront cette voix terrible, va dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. C'est une parole terrible qui résonne pour l'éternité dans les oreilles de ceux qui vont l'entendre. Et ils sauront, avec des hurlements de douleur, ils sauront que c'était juste, qu'ils ont résisté au Seigneur. Le Seigneur leur a envoyé des prophètes, le Seigneur leur a envoyé des enfants, ces enfants qui ont témoigné, qui ont parlé, et puis 1 fois et 2 fois et 10 fois, et à chaque fois il dit « Ah oui, tu m'intéresses » ou bien « Oui, je vais aller à ta réunion, mais bon, finalement, je ne suis pas prêt. » Ou bien « Oh, écoute, faut pas me forcer, hein, écoute, plus tard on en reparlera. » Ce sont des paroles terribles parce que demain t'appartient pas. Il y en a qui sont morts d'un accident de voiture en sortant d'une réunion où ils avaient dit non au Seigneur. Dans Matthieu 18, cette parabole du riche et de son serviteur méchant qui n'avait pas voulu pardonner, là encore, et qui n'avait pas voulu remettre sa dette à quelqu'un qui le suppliait, dans Matthieu 18. Et il termine, le Seigneur, cette parabole en parlant de celui qui n'avait pas voulu pardonner et remettre sa dette, au verset 34, il dit, Matthieu 18, 34, « Son maître, c'est le nôtre, c'est notre Père Céleste, son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait, et il devait des centaines de milliards, et c'est pas en prison qu'on peut les payer, donc c'était pour l'éternité. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, il parle à ses disciples, vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ça veut dire que Dieu n'aura aucune pitié à ce moment-là, au moment du jugement. Il a pitié maintenant, il a de la compassion. Mais le jour du jugement, aucune compassion, aucune pitié. Tu as été prévenu 100 fois. Dieu t'a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Toi qui te dis chrétien, tu n'as pas voulu pardonner cette petite dette ou la remettre à ton frère qui t'en suppliait. Tu as fait preuve de dureté, tu l'as fait payer, tu l'as fait mettre en prison. Ça veut dire que tu n'as pas voulu lui pardonner. Eh bien, je te livre au bourreau et tu y resteras pour l'éternité. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Dieu va lui remettre toute sa dette qui avait été enlevée par le sang de Jésus, toute la dette de ses péchés passés que le Maître compatissant avait ôté.
il la lui remettra dessus, tu payeras tout. Et nous savons qu'il est impossible de payer la dette de nos péchés autrement que par la repentance et le sang de Jésus. C'est impossible de payer la dette de nos péchés. Donc si Dieu nous remet la dette de nos péchés dessus, c'est pour l'éternité, bien-aimés, c'est pour l'éternité. Il ne faut pas jouer avec le manque de pardon, jamais, jamais. Il faut que ce soit planté dans nos cœurs de chrétiens, là je parle aux chrétiens, que jamais nous ne devons nous permettre de ne pas pardonner de tout notre cœur à quelqu'un qui nous a fait du mal, ou à quiconque. Jamais. Pas la moindre trace de haine. Dis Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, montre-moi si j'ai la moindre trace de haine envers mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mes enfants, peu importe, enfin, quiconque, vivant ou mort, même des morts, il y a des gens qui haïssent encore des morts. Eh bien, jamais la moindre trace de haine. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi par le sang de Jésus, remplis-moi de ton amour, Seigneur. Donc ceux qui ont de la haine encore dans leur cœur, ce sont ceux qui veulent la garder. Et ça, c'est terrible. On ne doit pas garder et vouloir garder la moindre haine, la moindre animosité contre ton frère, ta femme, ton mari, ceux qui sont les plus proches, surtout. Dans Matthieu 22 et au verset 13, c'est à propos de ce festin des noces où le maître envoie ses serviteurs dans les chemins, méchants et bons, pour les faire entrer dans la salle des noces, mais avant d'entrer, ils devaient mettre un vêtement de noces, un habit qui leur était offert par le maître avant d'entrer. Et tout le monde était là. Et au milieu des invités, le maître voit quelqu'un qui s'était introduit. Il s'était introduit dans le royaume de Dieu, non pas dans le ciel éternel, là. C'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église visible sur la terre, le royaume de Dieu. Il s'était introduit sans habit de noces. Il aperçut là, au verset 11, un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui faisait semblant d'appartenir à l'Église, mais qui n'était pas purifié, vraiment. C'est ça que ça veut dire. Il n'était pas purifié par le sang de Jésus et par la foi. Il était là au milieu des autres, là, dans l'Église de Jésus, mais il n'était pas passé par la porte, par la repentance. Il n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Il ne pouvait rien dire. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ce sont des phrases terribles si on y réfléchit. Et c'est prononcé par un Jésus plein de grâce et d'amour. Il faut parler de ces choses, il faut dire jamais tu n'arriveras à faire le mur pour entrer dans l'église de Jésus sans être lavé et purifié dans le sang de Jésus. Tu ne peux pas te permettre d'être dans une église chrétienne et pratiquer le péché. Tu ne peux pas te permettre d'être dans une église chrétienne et avoir de la rancune ou de la haine contre ton frère ou quiconque. Tu ne peux pas te permettre d'être dans une église chrétienne et de pratiquer n'importe quelle forme de péché. Tu n'as pas l'habit de noces. Et quand le Maître arrive, quand le Seigneur arrive, celui-là, qu'est-ce qu'il est ? Ça me fait penser le jour de l'enlèvement. Un sera pris, l'autre sera laissé. Quand le Maître va arriver, au beau milieu d'une réunion d'église, là, il les voit tout de suite, ceux qui ont l'habit de noces et qui sont prêts. Et toi, tu pars, viens. Et les autres, ils restent. Ils ne vont pas forcément perdre tout leur salut, ceux qui vont rester après l'enlèvement. Mais il y en a beaucoup qui ne supporteront pas la grande tribulation qui vient et qui accepteront la marque de la bête. Et qui seront perdus pour l'éternité. Ça sera trop dur. Mais là, il lui dit, tu fais semblant d'être et tu n'es pas, liez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Vous voyez que Dieu ne prend aucun ménagement. Il ne les prend pas en disant, bon, ben on va te prendre gentiment et te poser là, dans les ténèbres, gentiment. Attachez-le, liez-le et jetez-le. C'est un Dieu terrible, c'est un feu dévorant. Autant la compassion du Seigneur est immense, merveilleuse et glorieuse, autant son jugement est épouvantable, c'est un tonnerre, une voix terrible qui retentit. Alors, n'hésitons pas, parlons du Seigneur. Amen. Tant pis s'il se moque de nous, tant pis si... il y en a qui se moqueront, il y en a qui refuseront, mais il y en a qui vont accepter et qui vont être sauvés.
dans Matthieu 24, juste à côté, verset 45. Vous voyez que la plupart de ces paraboles que je vous cite là, ce sont des paraboles qui s'adressent à des chrétiens. Parce qu'il parle à ses disciples, il parle des serviteurs fidèles, de ceux qui auront bien employé les dons qu'il leur a donnés, etc. Rappelez-vous la parabole de celui qui n'avait qu'un talent, qu'il a caché, et puis il a été jeté lui aussi dans les ténèbres extérieures. Tout ça, ce sont des serviteurs du Maître. Donc, il y en a beaucoup plus de paraboles qui parlent du jugement du feu éternel pour les chrétiens que de paraboles qui parlent pour les païens. Moi, ça me frappe quand je vois tout ce que je lis là. Au verset 45, il dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Et au verset 48, il dit « Mais si c'est un méchant serviteur, il est serviteur de son maître, qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », voyez le chrétien tiède, l'église de Laodicée, qui dit, finalement, ça fait 2000 ans qu'on en parle, du retour du Seigneur, il tarde un peu, mais enfin c'est pas demain la veille. Et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Oui, il ne prévient pas le Seigneur, il nous a prévenus déjà. On est déjà prévenus. Mais il ne va pas taper à la porte une minute avant pour dire « Écoute, j'arrive dans une minute, repens-toi ». Au moment où personne n'y pensera. On doit être prêt maintenant. Il viendra au moment où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Et il lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous vous rendez compte, le sort, c'est pas un Jésus plein de douceur et d'amour qui va agir à ce moment-là. C'est un Dieu de justice, un terrible feu dévorant qui va prendre les rebelles et qui va les mettre en pièces, qui va les livrer à Satan, qui va les livrer au feu, qui va les livrer au tourment éternel où ils vont être rongés par des vers qui ne brûlent jamais dans ce feu, par des flammes qui vont leur dévorer en permanence leur chair, puisqu'ils vont ressusciter, pour aller avec leur corps dans les flammes. Ils y vont tout entiers, esprit, âme et corps, dans les flammes éternelles, les perdus. Ils vont aussi ressusciter les justes pour la vie éternelle et les perdus pour la perdition éternelle, avec leur corps et tout. Et dans les flammes, ce sont des corps qui vont brûler sans jamais connaître la mort. Ils vont hurler en disant « Je veux la mort, je veux disparaître, je veux la mort ». Et puis, ça ne va jamais se passer, ce sera des douleurs en permanence, des flammes qui vont ronger leur chair, des vers qui vont ronger leur chair. Et là, ils vont y être jetés avec le diable, le faux prophète et tous ces démons-là. Imaginez un peu l'éternité dans ces conditions. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et combien vont dire « Ah oui, je regrette le moment, je regrette. Si j'avais écouté un tel qui me parlait du Seigneur, si j'avais écouté ce tract qui me parlait de la... Alors Seigneur, viens maintenant, je veux me repentir, Seigneur, maintenant. Trop tard, trop tard. » Et ça sera une voix de tonnerre qui dira « Trop tard ». Ce ne sera pas la voix douce du Seigneur, ce sera une voix de tonnerre, trop tard. Au chapitre 25, juste à côté, il parle des vierges folles et des vierges sages. Encore une fois, les vierges représentent l'Église. Les vierges sages étaient remplies du Saint-Esprit, elles avaient un vase plein d'huile, des provisions qui leur permettaient de tenir jusqu'au bout. Les vierges folles, elles avaient de l'huile, elles étaient vierges, elles avaient de l'huile qui représente le Saint-Esprit, mais elles n'en avaient pas assez pour tenir jusqu'au bout. Leur lampe s'est éteinte, ça veut dire qu'elles n'étaient pas assez remplies du Saint-Esprit. Et pourquoi elles n'étaient pas assez remplies du Saint-Esprit? Parce qu'elles n'avaient pas demandé au Seigneur. Parce que Dieu donne son Saint-Esprit avec abondance à ceux qui le demandent. Où elles allaient chercher de l'huile, c'était trop tard là encore. Au verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc,
puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Et suit immédiatement la parabole des talents. Et celui qui n'avait qu'un talent, je lis le verset 30 un peu plus loin, celui qui n'avait qu'un talent, mais qui ne l'a pas fait fructifier, c'est encore un chrétien ça, ou qui confesse le nom de Jésus, qui avait des talents que Dieu lui avait donnés et qui les a enterrés, au lieu de les faire travailler. Si Dieu nous donne des dons, c'est pour que les autres en profitent, c'est pas pour les garder pour nous. Faisons travailler nos talents, bien-aimés. Au verset 30, il dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et au verset 41, il dira à tous ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Vous voyez tous ces actes de bonté et d'amour qui étaient là devant ces personnes, qu'elles auraient pu faire, ces actes-là de bonté et d'amour, et ces gens-là ne les ont pas faits, et ils ne se sont pas repentis surtout de ne pas les avoir faits. C'est ça le plus grave encore, parce que si elles n'ont pas fait ces actes d'amour, mais si elles avaient dit « Seigneur, je le réalise, pardonne-moi », j'aurais dû faire ça, j'aurais dû donner à boire à ceux qui avaient soif et à manger à ceux qui avaient faim, qui étaient là à ma porte. J'aurais dû le faire, Seigneur, tu m'avais montré. Et puis on a dit « Oh ben non, finalement, il mérite bien ça, hein, ça va lui faire une bonne leçon, allez ». Et puis on n'a rien donné. On croyait faire l'œuvre du Seigneur, même en ne lui donnant pas. Eh bien là, le Seigneur dit, tu ne l'as pas fait, tu t'es pas repenti, eh bien tu seras jeté dans les ténèbres extérieures. Et au verset 46, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alors je m'arrête là pour l'évangile de Matthieu. Mais vous voyez que rien que dans cet évangile, le Seigneur parle clairement d'un châtiment éternel. Et il parle d'un châtiment éternel pour tous les rebelles qui n'ont pas accepté sa grâce et son salut. Et il parle d'un châtiment éternel pour tous ceux qui faisaient partie de son peuple et qui lui ont désobéi. Et ça nous concerne, nous, directement. Je vais terminer en lisant 3 versets dans d'autres passages. Dans Jean 15, parce que ce sont encore des paroles de Jésus. Dans Jean 15 et au verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Là encore, il parle à des chrétiens. Et il dit, si tu ne demeures pas en moi, attaché à Jésus et à sa parole pour marcher par l'Esprit, si tu ne demeures pas en moi, tu ne vas pas produire du fruit dans ta vie. Et à ce moment-là, le vigneron en coupe, ce sarment qui n'est pas fructueux, et il sèche, et il est jeté où? Au feu. C'est une image du feu éternel. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Toujours la grâce du Seigneur qui est en parallèle avec sa justice et sa sainteté et son jugement. Toujours, les deux ne peuvent pas être séparés. Hein. Je reviens constamment à ça. Il ne faut jamais ne prêcher que la grâce ou ne prêcher que l'enfer. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur. Mais il faut prêcher la grâce et la justice de Dieu en Jésus-Christ et l'enfer et le jugement pour ceux qui refusent sa grâce. Ça va ensemble, ça. C'est tout l'évangile qu'il faut prêcher. Il ne faut pas laisser de côté cet aspect-là. Sinon, les pécheurs endurcis n'ont pas la crainte du Seigneur. Ils s'imaginent que, ils pourront vivre éternellement avec Satan en s'amusant. C'est pas ça. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière
et qui a de la haine, qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Et nous savons que les ténèbres, c'est le royaume de Satan. Il est le prince des ténèbres. C'est le domaine de Satan. Donc si la haine est dans le cœur de quelqu'un, il appartient à Satan. Il est dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va. Mais nous savons où il va, nous. Et Dieu le sait où il va directement dans le feu éternel. Parce que quelqu'un qui marche en permanence dans les ténèbres, il ne peut faire que tomber dans le trou éternel où se trouve le prince des ténèbres. Pourquoi ? Parce qu'il a de la haine contre son frère. Et on ne peut pas, bien-aimé, avoir un cœur plein d'amour pour 99,99% de nos frères et avoir un cœur plein de haine pour un frère. Si tu as le cœur plein de haine pour un frère, tu es entièrement dans les ténèbres. Entièrement. Tu ne peux pas dire « je suis plein d'amour pour toi, mon frère », alors que dans ton cœur, tu as de la haine pour une personne. Si on a de la haine pour une personne, on est entièrement dans les ténèbres. Et notre sort, c'est les ténèbres éternelles. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et il dit au chapitre 1er, au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie entièrement. Donc vous voyez que ceux qui ne sont pas purifiés par le sang de Jésus, ce sont ceux qui veulent rester dans les ténèbres. Le Saint-Esprit leur parle et leur dit, mais tu ne te rends pas compte que tu as de la haine encore. Tu as encore de la haine dans ton cœur contre... Il y en a qui me disent, oh mais c'est pas de la haine ça, c'est juste un peu d'animosité. Mais moi je leur dis, c'est de la haine. Appelle ça comme tu dois l'appeler. Parce que l'amour ne s'irrite pas. L'amour excuse tout. L'amour n'est pas impatient. Donc si tu t'irrites, si tu es impatient, c'est encore de la haine. Ça ne veut pas dire que tu es perdu pour l'éternité. Ça veut dire que tu dois te repentir de ça. Et dire, Seigneur, je le confesse, que ton sang me lave maintenant, Seigneur. Et si je sens encore une racine de haine ressortir, immédiatement, pardon, Seigneur, pardon, que ton sang me lave en permanence et remplis-moi d'amour. J'en fais un sujet d'intercession pour moi personnellement. Si tu sens que tu as encore des réactions de haine contre quelqu'un qui ressortent là, eh bien, confesse-le immédiatement et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses encore de ton amour, mais je le confesse comme un péché sur le champ. Et le sang de Jésus me purifie. Et là, dans le sens grec, c'est le sang de Jésus me purifie en permanence. Ça veut dire que si je reste en permanence dans un esprit de repentance, Seigneur, ça va pas dans mon cœur, je sens encore des réactions d'amertume, de haine et de violence contre ce frère ou cette sœur. Tu le sais, Seigneur. Mais je m'en rends compte et en permanence, je dis, Seigneur, pardonne. Seigneur, change-moi. Seigneur, je réalise que c'est un péché. Là, je suis dans un esprit de repentance. Je ne vais pas oh ben non, plus tard on en parle. Oh, Seigneur, ça me fait du bien de me défouler. Quand j'entends un chrétien dire ça, je dis, mais tu ne te rends pas compte qu'il risque son salut éternel ? Ah, ça me fait du bien de me mettre en colère et puis de déverser ma colère sur celui-là. Il m'en a trop fait voir. J'entends des chrétiens dire ça. Ça fait du bien à ma nature charnelle. Ah, ça me fait du bien de faire une bonne colère. Après je me sens bien. Mais tu ne te rends pas compte que si Jésus vient à ce moment-là, tu n'es pas pris. Tu n'es pas pris parce que tu t'es laissé aller à une réaction de haine. C'est trop sérieux. Jamais il faut jouer avec des pensées pareilles. Je dois le comprendre et dire, Seigneur, mais ça vient encore, pardonne. Lave-moi dans ton sang. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Je veux passer 1 heure avec toi, à parler en langue, à te louer, à te bénir, à être rempli de ton esprit, à lire ta parole et à me remplir de toi et de ta présence pour que ce sentiment mauvais que je sens là, il parte, Seigneur, il parte. Et Dieu, dans sa fidélité, il va me remplir. Amen. Parce qu'il veut me bénir. Et enfin, dans Apocalypse 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. »
Quels sont ceux qui sont écrits dans le livre de vie? Seulement ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont demandé pardon à Dieu et qui ont reconnu Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur, et qui ont été lavés dans le sang de Jésus, qui ont reçu vraiment la grâce du Seigneur. Le Saint-Esprit est répandu dans la terre entière. Je ne veux pas répondre maintenant à ceux qui me disent « Ah oui, mais les papous de Nouvelle-Calédonie qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, etc. » Comment je dis ça les concerne. Dieu est juste juge. Si eux, ils ont vu l'éternité dans la création et qui dit « Je veux connaître ce Créateur et je veux rencontrer, Dieu va lui révéler son Fils un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. » Ça regarde le Seigneur. Mais toi qui parles des papous, qu'est-ce que tu fais toi de la grâce de Dieu maintenant? Qu'est-ce que tu fais toi qui as entendu parler de la grâce de Dieu? Ne parle pas, détourne pas la conversation. Comment tu réagis toi à la grâce que je t'annonce et au salut que je t'annonce? Tu l'acceptes dans ton cœur? Le Saint-Esprit doit te montrer, si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu es un pécheur, parce que c'est le travail du Saint-Esprit. Il doit te montrer ton péché. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, le Saint-Esprit te montre ton péché. Et immédiatement, il t'amène aux pieds de Jésus pour que tu demandes pardon. Et là, le sang de Jésus te lave, tu reçois la nouvelle naissance et la vie, ou le pardon, et tu es candidat à la Jérusalem céleste. Alléluia. Et au chapitre 21, il parle de la Jérusalem céleste et de la gloire qui est réservée aux enfants de Dieu. Il dit au verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses. » Il vient de dire, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Gratuitement. Ta soif de la justice de Dieu, de son salut, de son pardon, du ciel, de la gloire qui t'attend. Ta soif de ça, Dieu te donne tout gratuitement. Le Saint-Esprit te donne la foi, le Saint-Esprit te donne le salut, tout. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, c'est un terme général pour parler de tout, prostituées, homosexuels, tous ceux qui pratiquent la fornication, les impuretés sexuelles et autres, tous ceux qui ne se sont pas repentis de ces choses, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Combien de pasteurs qui mettaient la main dans la caisse ou qui volaient ou qui mentaient et qui ne se sont jamais repentis sont maintenant dans le lac de feu ou dans l'enfer. Et ils ont prêché la parole et ils ont amené des âmes au Seigneur, mais ils ne se sont jamais repentis d'adultère, des vols, des mensonges qui ont été faits et que le Saint-Esprit voulait leur mettre là devant leurs yeux en disant « Repens-toi, la grâce de Dieu est pour toi. » Oh, qu'est-ce qu'on va dire si j'avoue ça publiquement? Qu'est-ce qu'on va penser de moi et de mon ministère? Eh oui, mais ton ministère là t'amène en enfer maintenant. Alors qu'il fallait demander pardon au Seigneur. Seigneur, je te supplie que tu me donnes en permanence un amour renouvelé pour les âmes perdues. Amen, Seigneur, que je ne rate jamais une seule des occasions que tu me montres, Seigneur, de parler de toi. Trop souvent, j'ai laissé passer des occasions, Seigneur. Ce soir encore, je m'humiliais devant toi et te demandais de me remplir d'assurance, de force, de l'onction et de la vie de ton esprit pour parler, Seigneur, à ceux qui se perdent de ton grand salut, de ton amour. Seigneur, de l'œuvre merveilleuse de la croix et de Jésus, et parler aussi à ceux qui s'endurcissent de ton châtiment terrible, éternel. Seigneur, je te supplie que ton sang nous purifie, que ton esprit nous remplisse, que constamment nous soyons, Seigneur, debout devant toi, remplis de ton esprit, travaillant dans ton champ, Seigneur, attendant ton retour et travaillant au salut des âmes et au perfectionnement des saints. Seigneur, je te supplie pour moi, pour tes bien-aimés, pour que tu nous visites et que tu nous renouvelles. Que tu renouvelles notre ardeur et notre zèle pour toi, Seigneur. Et que tu fasses de nous des flammes de feu, de ton feu céleste, Seigneur, pour répandre ta parole, pour parler aux pécheurs, pour parler à ceux de tes enfants qui se sont détournés ou qui t'ont renié. Seigneur, aide-nous, je t'en prie, et conduis-nous vraiment. Renouvelle-nous ce soir. Je te le demande pour ma part, renouvelle-moi dans l'onction
et la bénédiction de ton esprit, Seigneur. Et garde-moi fidèle dans ta main. Garde-moi, Seigneur. Fais toujours la lumière dans mon cœur. Donne-moi toujours l'esprit de Jésus-Christ, un esprit humble et saint et petit devant toi.